parle des droits de l'homme, des droits de l'homme. Oui, quand il n'y a pas de paix, il n'y a pas de droits de l'homme. Soyons sérieux. Yeah! Et je voudrais ici interpeller la France, les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Angleterre. Ils sont les 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est eux qui doivent amener la paix. Mais malheureusement, ce sont les 5 qui sont les plus grands marchands d'armes sur la terre. Mon frère Sarkozy, tu dis que l'Afrique ne peut pas entrer dans l'histoire. Et je voudrais te donner une chance unique pour entrer dans l'histoire pour l'éternité. L'abolition de la guerre sur la terre. Yeah! Abolir la guerre sur la terre. Salut à tous, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, amis auditeurs, amis téléspectateurs, amis de la diaspora profonde. Merci encore une fois de plus d'être avec nous pour ce grand débat. Et je voudrais quand même dire merci à Alpha Blondy et qu'on dise à Sarkozy que l'Afrique est désormais rentrée dans l'histoire et sa place serait cette fois-ci en prison. Merci encore une fois de plus à nos chers téléspectateurs, mes chers panélistes qui me font honneur d'être avec moi pour ce grand débat. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet brûlant, mais il faudrait que je vous dise que nous avons les élections présidentielles au Togo. Ça va se passer le 22 février 2020 prochain et Tempo Afrique TV prend cette responsabilité pour se pencher sur ces élections présidentielles à partir de maintenant. Merci à Malik Sall pour la réalisation de cette émission. Alors pour le grand débat d'aujourd'hui, nous allons nous pencher sur ce sujet, comme je l'ai dit. Nous allons parler de Togo présidentielle 2020. La CENI, la Cour constitutionnelle et l'armée est sous contrôle donc du régime en place. Quelle garantie disposera donc l'opposition et si elle obtient la majorité du scrutin 2020, comment elle va savoir qu'elle a donc gagné? Alors avec mes chers panélistes, nous allons donc parler de ce sujet. Alors je voulais présenter ces chers panélistes qui sont avec moi via Skype depuis leur position, à commencer par l'honorable Aruna depuis sa position. Merci encore une fois de plus d'être avec nous pour ce grand débat. Merci beaucoup. Merci l'honorable d'être avec nous. À côté de lui, depuis sa position aussi, le professeur Issoufou. Merci d'être avec nous pour ce grand débat. Bonsoir Serge et bonsoir à tous les panélistes. Depuis sa position, monsieur Gabriel Adona, merci encore une fois de plus aussi d'être avec nous pour ce grand débat. Merci Serge, merci tous les téléspectateurs d'être branchés sur Tempo Afrique TV. Bonsoir à tous et nous sommes là pour décortiquer l'actualité politique. Marcel Codier, le sage de la famille, merci d'être avec nous. Le grand débat va incessamment commencer. Oui, merci Serge, merci à tous les amis débatteurs et merci à notre réalisateur. Je salue nos amis qui sont branchés sur Facebook, qui nous suivent tous les jours. À chaque débat, ils sont pleins sur nous, on les salue. Donc, nous sommes là. Alors, bonsoir à tous. Merci. Alors, pour nos amis de Facebook, vous allez quand même nous envoyer vos doléances, vos questions et on va y répondre. Mais nous allons tout de suite commencer ce grand débat. Alors, chers panélistes, encore une fois de plus, nous sommes en train de parler des élections présidentielles au Togo et comme nous l'avons dit, l'opposition aujourd'hui qui va aux élections présidentielles, nous nous demandons, la CENI avec l'armée et aussi, encore une fois de plus, tout est dans les mains du pouvoir en place. Nous allons à ces élections.
quelle garantie l'opposition dispose-t-elle pour essayer de savoir si ce qui va se passer dans les urnes, si elle a réellement gagné? Alors, je vais passer la parole à l'honorable Aruna. L'honorable, je pense que nous sommes vraiment confrontés à un problème. Si je ne sais pas si on peut appeler ça problème, parce que les Togolais ont toujours dit que ce qui sort des urnes ne reflète jamais sur ce que nous voyons. Alors aujourd'hui, on va aux élections. Quelle garantie l'opposition peut-elle avoir pour savoir si elle a gagné? Monsieur Serge Yawa, merci, et merci, chers panélistes. Mais ce n'est pas un problème, c'est un grand problème. C'est un problème criard, c'est un problème exponentiel. Hein? C'est gâté. Et aujourd'hui, j'aimerais que le débat, là, aujourd'hui, puisse servir de modèle pour les autres pays. C'est-à-dire, le problème, pour entrer très vite dans le sujet, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, ce qui se passe au Togo, mais c'est très grave. C'est-à-dire, tout ce que nous sommes en train de dire, c'est un effort inutile. C'est-à-dire, nous allons légitimer un pouvoir. Donc, ceux, Agbeyome et Fabre, qui sont les candidats aujourd'hui, mais ils savent bien que les dés sont pipés à l'avance. Même le Monseigneur là, qui parle d'une coalition autour de Agbeyome ou soit d'autres candidats. Le débat n'est pas à ce niveau. Ça sera un rematch. Ford sera président et il sera élu au premier tour. C'est une stratégie. Donc, aujourd'hui, ça dit comment faire pour dénoncer cela? Comment faire pour stopper ça? Donc, ils ont préparé l'opinion internationale. Donc, aujourd'hui, l'opinion internationale ou la communauté internationale est déjà et va acquiescer et ce simulacre d'élection qui va se passer au Togo. Et quand vous prenez par exemple un candidat comme Agbeyome, je n'ai rien contre lui, je le connais très bien, parce que vous voyez. Donc, mais le problème est que Agbeyome, il a survécu, il est en train de survivre politiquement. Mais il est un politicien fini qui a refait surface. Il n'a plus pratiquement rien à perdre. Tout ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, c'est pour assurer sa survie politique. Il sait bel et bien le jeu qu'il est en train de faire. Il était un insider. Il était pratiquement, il est responsable de cette déconfiture et au niveau de la politique togolaise. Donc, ce qu'il fait aujourd'hui, c'est pratiquement pour lui, ce n'est pas pour le peuple togolais. C'est ça la politique. Si nous voulons vraiment parler politique. Fabre, Jean-Pierre Fabre, c'est la même chose. Donc, le problème, la problématique, nous allons crier, mais les dés sont pipés. Faure Gnassingbé, il sera élu au premier tour des élections. C'est leur habitude. C'est pratiquement, comment dirais-je, une comédie, si vous voulez, électorale. Ça dit, on connaît les choses et au lieu d'anticiper, on ne peut pas anticiper. Donc, j'avais dit sur ce plateau qu'au fait, pour gagner ces élections, celui qui peut vraiment effrayer et Faure Gnassingbé, c'est Tipi Ataram. Mais du fait qu'il y a des réalités ethniques, tribales, dans nos pays africains. Donc, le consensus, au lieu que le consensus se fasse sur quelqu'un, sur la deuxième personnalité qui a fait une grande mobilisation après la mobilisation de l'Algérie, mais on se prête au jeu de Faure. Qu'est-ce qu'il y a devant Faure? Agbeyome Kodjo, non, il n'y a rien là. Est-ce que vous voyez? Fabre, non, il n'y a rien. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est ça ce qui se passe. Donc, je ne vais pas et perdre l'énergie en opinant pour dire que voilà, ces élections, ce potentiel candidat ont des chances
pour gagner. Non, les dés sont pipés. Et c'est la même chose dans les autres pays africains. Donc ce qui se passe aujourd'hui, M. Nyawa, c'est extrêmement grave. C'est du gravisme. Le cas du Togo, ce n'est pas bon. L'opposition togolaise a décimé la classe politique et est en train de légitimer un pouvoir qui est le pouvoir fort. Ce dernier, il s'érige en monarque, il s'érige en dictateur moderne, en dictateur numérique. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Et c'est légitime par des gens qui sont allés repêcher un Agbeyome qui est pratiquement fini politiquement, mais par rapport au jeu qu'il a fait à l'opposition, il est devenu pratiquement opposant. Et il va vivre de cela, force sera président. La même chose pour Fabre. Donc, je vais m'arrêter ici pour dire que pour que nous puissions recentrer ce débat, il ne faudrait pas que le débat puisse s'orienter sur les chances de gagner des candidats de l'opposition. Si on fait ça, ça n'a pas de sens. Il faudrait que le débat puisse s'orienter sur le schéma déjà gagné à l'avance. Et maintenant, comment faire pour revenir à une donne normale? On ne peut pas opiner sur un régime où les dés sont pipés à l'avance. Je ne suis pas dans ce débat. Je vous remercie. Merci encore une fois de plus, l'honorable pour votre inquiétude. C'est pour cette raison que nous sommes là et nous avons institué ce sujet d'aujourd'hui sur cette lancée. Alors je voulais d'ores et déjà dire bonjour à nos amis de Facebook, à commencer par Michel Kaomvu, Folie Vie Folie, Manson Richard, Fatou Diom et le reste qui participent à ce grand débat. Vous pouvez nous emmener vos doléances, vos questions pour y répondre. Le sujet d'aujourd'hui, je pense que vous allez l'avoir sur votre écran. La CENI, la Cour constitutionnelle, l'armée est dans les mains du régime en place. Que doit faire donc l'opposition si elle venait de gagner la majorité du scrutin? Comment elle va savoir aujourd'hui si elle est en bonne position? Merci l'honorable. Je vais aller du côté du professeur. Alors professeur, est-ce que vous partagez le même avis que l'honorable Aruna? Affirmatif. Mais bien sûr. Comment, je ne sais pas si nous tous nous sommes doués du bon sens, qui est la chose la mieux partagée au monde, et je pense que ça saute aux yeux du point de vue bon sens. Vous-même, vous avez dit, l'armée, la commission électorale, la Cour constitutionnelle est aux mains de quelqu'un qui est aussi candidat. Maintenant, vous dites, et vous demandez comment l'opposition, si elle venait à gagner, comment sera-t-elle qu'elle a gagné? Mais la réponse, c'est qu'elle ne saura jamais qu'elle a gagné. En 2015, l'opposition avait des représentants non des moindres. L'opposition, ou bien l'AIC avait le poste de vice-présidence de la CENI à la personne de M. Amouza. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque l'État était arrivé, l'heure venue pour proclamer des résultats, on a immédiatement chassé ce représentant-là, vice-président de la CENI, comme, n'est-ce pas, un vaurien. On l'a obligé avec comment on appelle ça, arme au poing, et on l'a mis dehors. C'est comme ça qu'on a proclamé les résultats sans le vice-président de la CENI. Il était derrière comme un, je ne sais pas, n'importe qui, alors qu'il représentait un parti politique à la CENI. C'est pour vous dire que dans ces conditions, on n'a même plus de débat à faire. Comme l'a dit mon frère Aruna, ça dit que c'est de perdre son temps à même parler d'une, je ne sais pas, hypothétique, je ne sais pas, victoire de l'opposition qui, comment, nous, c'est pourquoi nous disons, désormais, nous devons parler maintenant de ce qui justifie notre participation à cette élection, malgré ce que nous savons là. C'est pourquoi nous disons que il faut
que l'opposition se mette ensemble. Nous avons 6 candidats. Nous demandons à ces 6 candidats de nous prouver vraiment qu'ils sont là pour faire ce que le peuple veut, c'est-à-dire obtenir l'alternance pour lui. Maintenant, comment le prouver? C'est en acceptant de se mettre ensemble pour réfléchir à comment aborder, n'est-ce pas, cette problématique de ces élections-là. C'est-à-dire que tout le monde a fait le constat amer que les conditions ne sont pas réunies. Tout le monde a fait le constat que Ford ne peut pas se promener dans les champs de coton pour accepter une défaite quelconque. Au fait, il est en train de jouer sur la psychologie et des Togolais et de la communauté internationale. C'est-à-dire qu'il veut justifier que j'ai mouillé le maillot avant de gagner. Sachant que aujourd'hui, si vous allez dans sa chambre, il a déjà les résultats sur une carte déjà là-bas. Les 53% sont déjà là avec lui. Parce que c'est ce que la CENI va proclamer. Elle ne va pas proclamer parce que Ford a gagné. Non, moi j'ai dit qu'aujourd'hui au Togo, n'importe qui peut gagner les élections contre Ford. Ça, en tout cas, j'ai demandé à Ford de démentir en laissant ces élections-là s'organiser de façon transparente et on verra. Alors maintenant, si nous tous on sait tout ça là, maintenant pourquoi on ne dit rien, on ne dénonce rien, on ne fait rien, on fait comme si tout était normal. Vous avez vu ce qui s'est passé. Monsieur Ford vient de l'ancien président du Bénin. Il a survolé le Togo pour aller en Guinée, aller demander au dictateur guinéen de ne pas oser faire un 3e mandat. Pourtant, le Togo était au bout de son nez. Vous savez pourquoi il n'a rien fait? Parce que l'opposition togolaise est satisfaite de sa condition. L'opposition togolaise est satisfaite des conditions dans lesquelles s'organisent les élections. Puisqu'elle ne dit rien, elle ne dénonce rien, elle ne fait rien. Alors on dit bon, allez-y. C'est la situation. Moi, je pense désormais que c'est tout débat et discutons de comment nous allons